cultive une variété phénoménale de saveurs, de piments, tomates, courges, fines herbes. Puis je me rends compte que ces saveurs-là, quand j'y goûte, mais je les retrouve pas nécessairement à l'épicerie. Isabelle Paquin est horticultrice au Jardin des plantes utiles du Jardin botanique de Montréal. Elle s'est donnée pour mission de ramener la diversité des saveurs dans nos assiettes. Ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, c'est de trouver des piments qui sont pas trop forts, mais qui ont une saveur d'agrumes, de fruits. Donc, c'est vraiment très divers. Il y en a qui ont vraiment une complexité aromatique. Le roulette, il a vraiment la forme du habanero. Celui-là, il est quand même un peu piquant, mais tellement savoureux. Il y a tout le côté fruité. Quand on goûte au poivron qu'on va goûter aujourd'hui, là, on se dit, mais mon Dieu, est-ce que je peux acheter ça à l'épicerie? Il faut que je l'achète. Selon elle, les variétés de piments qu'elle cultive peuvent toutes être récoltées dans le sud du Québec. Isabelle, quand on regarde ça, d'un, c'est d'une grande beauté. Puis c'est presque un tour du monde aussi. C'est un tour du monde, effectivement. C'est vrai que c'est très artistique, toutes les couleurs, les formes. On dirait une tulipe. Oui, c'est magnifique. Trinidad, scorpion, yellow, très, très fort. Ensuite, poivron, tomate. Avec autant de variétés, il est surprenant que l'on en trouve si peu en épicerie. Je pense que l'objectif, c'était surtout d'avoir de l'uniformité, d'avoir des piments qui se conservent pour pouvoir être transportés sur des longues distances. Donc, je pense qu'il y a eu une période qui a peut-être un peu nuit à cette découverte-là de saveurs. Je pense qu'on est là-dedans, on est dans un retour vers les saveurs. Là. Dans les moins forts, dans les poivrons, escamillo, si on veut avoir un piment qui produit au Québec, puis qui vient jaune, qui vient coloré rapidement, parce que souvent, on se ramasse à manger juste des poivrons verts. Bien, escamillo, c'est un winner, celui-là. Habanada, excellent, c'est mon préféré, habanada. Piment super facile, pretty and sweet, qui se mange carrément comme on mange des tomates cerises, là. Le Pretty and Sweet, le roulette et le Sugar Rush Peach, quoique plus relevés, font aussi partie de ses piments favoris. Dans un petit peu fort, je disais tout à l'heure le roulette que j'adore. Alors, moi, je voulais partir quelque part, donner un petit coup de pouce pour essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de goût dans nos épiceries, dans nos assiettes. Ça commence par vous et j'espère que ça va faire des petits. Ajvarski. C'est un poivron, hein? Aujourd'hui, au cœur de son jardin, Isabelle réunit un panel pour une dégustation d'une 60aine de variétés de piments. J'ai invité aujourd'hui des gens qui sont actifs, qui sont impliqués dans le maintien, la recherche des saveurs dans notre assiette. Très bon. Semenciers, maraîchers, distributeurs, chefs cuisiniers et restaurateurs se prêtent à l'exercice. Ça, c'est intéressant. Oh! Dragon Stove. Il y a un goût, man, c'est formidable. Ben, c'est un 2 à 4, fait que ça doit être un 4 fort. Ah non, c'est un 6. Ils goûteront de nombreuses variétés de piments et de poivrons dans l'espoir qu'à moyen terme, ils soient intégrés dans l'offre alimentaire courante. Celui-là est plus Ça intéressant. va de 2 à 4. Moi, je mettrais un 3 pour ça, là. Les poivrons, en fait, c'est simplement des piments qui n'ont pas de piquant. On va les appeler les poivrons. Dès que ça commence à être un petit peu piquant, on va appeler ça un piment doux. Puis après ça, bien, c'est un piment fort, extra fort. Attention à lui, c'est un 8. J'ai peur. Le panel goûtera les piments par ordre croissant d'intensité créé par la capsaïcine qu'ils contiennent, une molécule qui provoque la sensation de piquant. Oh my God, c'est bon. C'est la riz amarillo. Michel, il y en a un. Ça, là, ça fait passer au teardrop là, que tu m'avais donné. quand même. On en a fait une tonne pour Martial, une vraie tonne. Là. Il est mieux de les prendre, parce que moi, je suis pas capable de boire 1000 kilos de ça. Michel Lachaume fait le lien entre producteurs maraîchers et restaurateurs. Il y a déjà plusieurs de ces piments-là qui sont disponibles à Montréal, entre autres au marché Jean Talon. Et avec Hector Larrivé, plusieurs de ces choses-là, on les distribue déjà dans le milieu de la restauration. Le chef portugais João Dias est un passionné de semences et de piments rares. Il en possède toute une collection. J'ai deux coups de cœur. C'est le biquinho du Brésil. C'est vraiment fruité. Il est légèrement doux. Et aussi l'ají amarillo du Pérou. J'utilise beaucoup au restaurant. Lorsque de nouveaux produits comme ceux-là leur sont présentés, les chefs s'amusent en réinventant leurs recettes favorites. Un poulet piri-piri avec des piments oiseaux, un ceviche rehaussé avec des ají amarillo ou encore une marinade avec des péquignaux, des piments hongrois hot wax et le petit marseillais.
Ah oui. Ça, c'est top, ça. Ah oui. Ça, c'est top. Au cours des 5 dernières années, Jean-François Daou a cultivé une centaine de variétés de piments en champ et en serre. Je vous dirais qu'ils poussent toutes. Je suis capable de toutes les amener à maturité. Le problème, c'est que c'est la mise en marché. Ils ne sont pas toutes autant appréciés. Qu'est-ce qui est apprécié au Québec? Souvent, ce que je remarque, c'est des piments qui sont plus sucrés puis pas trop piquants. De nombreux plats pourraient voir le jour si tous ces piments peu connus étaient commercialisés à grande échelle. Il y en a plein d'autres qui pourraient être tout à fait commercialisés et vendus dans les grandes surfaces. D'ici 2-3 ans, j'aimerais ça qu'on retrouve certaines variétés davantage sur nos marchés. Il y a des variétés que je ne connaissais pas que je vais faire mettre en champ, ça, c'est sûr. D'ici 5 ou 10 ans, là, le paysage des piments en épicerie va être complètement transformé.